Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas l'ego, on le brise pour libérer ce qu'il cache. Réveil Radical existe pour une seule raison: provoquer un réveil mental violent, détruire les illusions confortables et déclencher une transformation réelle, mesurable, irréversible. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui refusent de dormir debout pendant que leur vie s'effondre lentement. Abonne-toi maintenant. Reste jusqu'à la dernière seconde et reviens chercher d'autres électrochocs mentaux, parce que ce que tu entends ici n'est pas destiné à la masse, mais à ceux qui veulent reprendre le contrôle total. Maintenant écoute, parce que cette nuit peut changer ta vie. On t'a menti sur le changement. On t'a dit que ça prend du temps, que c'est lent, que c'est progressif, que tu dois attendre d'être prêt, attendre le bon moment, attendre demain. C'est faux. Le vrai changement ne prévient pas. Il surgit, il coupe. Il tranche. Il ressemble moins à une thérapie qu'à une scène de film brutalement montée, où tout bascule en quelques secondes et où plus rien ne peut redevenir comme avant. La méthode Tarantino n'est pas une formule magique, c'est une façon de reprendre la narration de ta propre existence. Regarde ta vie comme un film mal monté, plein de scènes inutiles, de dialogues faibles, de personnages secondaires qui prennent trop de place. Tu te réveilles chaque matin dans le même décor mental, tu joues le même rôle, tu récites les mêmes excuses, et tu appelles ça la réalité, alors que ce n'est qu'un scénario répété, par peur de réécrire la suite. Tarantino ne commence jamais par expliquer, il frappe. Il casse la chronologie, il t'oblige à rester éveillé, il te met face à des choix irréversibles. Et toi, tu continues à vivre comme si ta vie devait suivre un ordre logique, rassurant, alors que ce qui te manque, c'est un choc narratif. Le cerveau humain ne change pas quand il comprend. Il change quand il est surpris, dérangé, forcé de se repositionner. Cette nuit, tu n'as pas besoin de motivation douce, tu as besoin d'un montage brutal. Imagine que ta vie n'est pas une ligne droite, mais une suite de scènes. Certaines sont mortes depuis longtemps, mais tu continues à les jouer par habitude. Certaines relations sont des figurants toxiques qui sabotent chaque plan. Certaines croyances sont des dialogues mal écrits que tu répètes sans même savoir qui les a mis dans ta bouche. La méthode Tarantino commence par une décision simple et terrifiante. Accepter que l'ancien scénario est terminé. Pas demain, pas quand tu iras mieux, maintenant. Le changement en une nuit ne vient pas d'une action extérieure. Il vient d'un basculement interne où tu arrêtes de respecter une version de toi qui ne te respecte plus. Cette nuit-là, tu ne cherches pas à devenir meilleur, tu acceptes de devenir différent. Tu arrêtes de demander la permission. Tu comprends que personne ne viendra t'autoriser à vivre à ton niveau réel. Les gens attendent des signes, des confirmations, des garanties. Les transformations radicales commencent quand tu avances sans garantie, sans applaudissements, sans filet. Le montage mental se fait quand tu coupes une scène sans expliquer pourquoi, quand tu supprimes une habitude sans négocier avec elle, quand tu dis non sans justifier, quand tu acceptes que certaines portes doivent être claquées, pas refermées doucement. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent changer sans choquer leur environnement, sans déranger leur identité, sans perdre leur place dans le regard des autres. Mais un film qui ne choque personne est un film oublié. Une vie qui ne provoque rien est une vie qui s'éteint lentement. Cette nuit peut être celle où tu changes de rôle. Pas en ajoutant des efforts à ton ancien personnage, mais en tuant symboliquement ce personnage pour en faire émerger un autre. Ce processus fait peur parce qu'il est silencieux. Personne ne te verra changer sur le moment. Il n'y aura pas de feu d'artifice extérieur. Le vrai basculement se fait dans une décision intime, presque invisible, mais définitive. C'est le moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de comprendre ton passé pour lui tourner le dos, que tu n'as plus besoin de l'approbation de ceux qui profitent de ta stagnation, que tu n'as plus besoin de temps, seulement de courage concentré sur un instant précis. Le cerveau adore les histoires cohérentes, mais il obéit aux ruptures nettes. C'est pour ça que les grandes décisions arrivent souvent la nuit, quand le bruit du monde se tait et que la vérité remonte. Cette nuit-là, tu vois clair. Tu vois ce que tu tolères par confort. Tu vois ce que tu appelles patience, alors que c'est de la peur. Tu vois ce que tu appelles loyauté, alors que c'est de l'auto-sabotage. La méthode Tarantino t'oblige à regarder ta vie comme un réalisateur impitoyable, pas comme un acteur attaché à son rôle. Et quand tu regardes vraiment, une question commence à brûler, une question que tu ne peux plus éviter, une question qui demande une réponse immédiate. Et c'est précisément à cet instant mental,
là où tu es maintenant, suspendu entre lucidité et vertige, que la méthode Tarantino devient dangereuse pour l'ancienne version de toi. Parce qu'une fois que tu as vu le montage, tu ne peux plus faire semblant de croire à l'histoire. Tu réalises que ton problème n'a jamais été le manque de potentiel, mais l'excès de continuité. Tu as laissé ta vie se dérouler comme une série sans fin, saison après saison, avec les mêmes conflits recyclés, les mêmes promesses de changement repoussées à l'épisode suivant. Tarantino, lui, détruit cette logique. Il te montre la fin avant le début. Il te fait comprendre que tout peut s'arrêter brutalement, et c'est précisément ce qui réveille. À cet instant, tu comprends que changer en une nuit ne signifie pas que tout est réglé au matin, mais que tout est irrévocablement repositionné. Le point de non-retour n'est pas visible de l'extérieur, mais il est absolu à l'intérieur. Tu sens quelque chose se détacher. Une loyauté invisible, une peur ancienne, une identité que tu défendais sans même l'avoir choisie. La plupart des gens vivent comme des personnages secondaires dans leur propre film parce qu'ils ont peur d'assumer un rôle principal qui implique des pertes. Car oui, changer radicalement implique de perdre. Perdre des repères, perdre des relations, perdre l'image que certains avaient de toi, et surtout perdre l'excuse confortable qui te permettait de rester petit sans te sentir coupable. La méthode Tarantino ne cherche pas à te rassurer. Elle te met face à une vérité brute. Tu sais déjà ce que tu dois couper. Tu sais déjà ce qui n'a plus sa place dans la suite. Tu sais déjà quelle scène ne peut pas être sauvée par un meilleur dialogue. Et pourtant, jusqu'ici, tu as négocié avec l'inacceptable. Tu as tenté d'améliorer ce qui devait être supprimé. Tu as cherché de la nuance là où seule la décision franche libère l'énergie. Ce moment précis, celui que tu vis en écoutant ces mots, est un carrefour narratif. Soit tu retournes à l'ancien montage en te disant que c'était intéressant, soit tu assumes le choc et tu laisses la tension transformer ta façon de penser. Le cerveau humain adore la familiarité, même quand elle fait mal. C'est pour ça que tant de gens préfèrent une souffrance connue à une liberté inconnue. Mais la nuit du changement radical n'est pas confortable. Elle est claire, elle est froide, elle est tranchante. Tu ne te racontes plus d'histoire. Tu ne te dis plus que ça ira mieux quand ceci ou cela arrivera. Tu comprends que le futur ne vient pas. Il se crée par une rupture dans le présent. Tarantino n'explique pas pourquoi un personnage agit. Il montre l'acte. Et l'acte redéfinit tout le reste. Applique ça à ta vie. Arrête de vouloir d'abord te sentir prêt. L'action précède l'identité, jamais l'inverse. Cette nuit, la méthode consiste à poser un acte mental irréversible. Un choix intérieur que tu ne négocieras plus demain matin. Pas une résolution vague, pas une promesse émotionnelle, mais une ligne que tu traces. À partir de maintenant, certaines options disparaissent. Certaines discussions n'auront plus lieu. Certaines habitudes n'auront plus accès à ton énergie. Ce n'est pas spectaculaire, c'est définitif. Et c'est là que la peur surgit, parce que ton ancien toi panique. Il te rappelle tout ce que tu pourrais perdre, tout ce que tu risques, tout ce que les autres pourraient y penser. Mais observe bien, cette voix n'est pas la tienne. C'est celle du personnage qui sent que son temps à l'écran touche à sa fin. Plus tu avances dans cette nuit, plus tu ressens une clarté étrange. Tu n'es pas euphorique, tu es lucide. Et la lucidité est beaucoup plus puissante que la motivation. La motivation monte et descend. La lucidité coupe. Tu vois que certaines personnes n'ont accès à toi que parce que tu leur donnes un rôle qu'elles ne méritent plus. Tu vois que certaines routines te rassurent, mais t'éloignent de ta trajectoire réelle. Tu vois que tu confonds stabilité et stagnation. Et surtout, tu vois que personne ne viendra réécrire cette histoire à ta place. C'est à cet instant que la méthode Tarantino révèle son cœur. Reprendre le contrôle du rythme, accélérer là où tu traînais, couper là où tu expliquais trop, créer une ellipse brutale entre l'ancien toi et celui que tu décides d'incarner. Les ellipses font peur parce qu'elles suppriment la transition. Elles ne laissent pas le temps aux autres de s'habituer. Elles ne te laissent pas le temps de douter. Un jour tu étais comme ça, le lendemain tu ne l'es plus. Et le monde s'adapte toujours après coup. Ceux qui t'aiment vraiment s'ajustent. Ceux qui profitaient de ton immobilité s'éloignent. C'est le prix de la cohérence interne. Cette nuit-là, tu arrêtes d'être disponible pour ceux qui te vident. Tu arrêtes de t'expliquer à ceux qui n'écoutent pas. Tu arrêtes de diluer ton ambition pour paraître acceptable. Et plus tu avances dans cette décision silencieuse, plus une énergie nouvelle apparaît. Non pas l'excitation, mais la puissance calme de quelqu'un qui sait qu'il ne reviendra pas en arrière. Tu n'as encore rien fait extérieurement, et pourtant tout a déjà changé.
Parce que la suite du film ne pourra plus être tournée avec l'ancien script. Tu sens que quelque chose s'aligne, que la tension ne demande plus à être soulagée, mais utilisée. Et au fond de toi, une certitude commence à se former, une certitude dangereuse, celle qui rend impossible le retour au sommeil, celle qui te pousse à vouloir aller jusqu'au bout, parce que maintenant que tu as coupé mentalement, il ne reste plus qu'une chose à faire. Incarner physiquement cette rupture, sans délai, sans symbolisme inutile, sans attendre un signe extérieur. Parce que c'est ici que tout se joue. La majorité des gens ont déjà vécu ce moment de clarté, cette certitude intérieure, cette nuit où tout devient évident. Et pourtant leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que comprendre suffisait. Parce qu'ils ont laissé passer l'aube sans poser l'acte qui scelle la transformation. La méthode Tarantino ne pardonne pas cette erreur. Un film peut avoir une idée géniale. Si la scène clé n'est pas tournée, il n'existe pas. Ta transformation fonctionne exactement de la même façon. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une émotion, c'est un point de bascule. Et un point de bascule n'attend pas. Il exige une action immédiate, même imparfaite, même inconfortable, mais réelle. Pas demain, pas après avoir dormi dessus. Le matin est l'ennemi de la nuit décisive, parce qu'il ramène les habitudes, les visages connus, les justifications rationnelles. Cette nuit est brute, et c'est pour ça qu'elle est puissante. Tarantino termine toujours par une explosion qui redéfinit tout ce qui précède. Ta vie a besoin de cette scène finale. Pas une explosion visible pour les autres, mais un acte clair qui te prouve à toi-même que l'ancien script est mort. Un message que tu n'enverras plus jamais. Une décision que tu appliques dès maintenant. Une limite que tu poses sans expliquer. Une action qui crée une irréversibilité concrète. Le cerveau humain obéit à la preuve, pas aux intentions. Tant que tu ne poses pas un acte qui coûte quelque chose, ton esprit garde une porte de sortie. Et tant qu'il y a une porte de sortie, l'ancien toi survit. La méthode Tarantino consiste à brûler le décor derrière toi, pas par colère, mais par cohérence. Tu ne peux pas avancer vers une version plus haute de toi-même en gardant intact ce qui t'a maintenu en bas. À cet instant précis, tu dois accepter une vérité simple et violente. La vie que tu veux exige que tu renonces à celle que tu connais. Pas parce qu'elle est horrible, mais parce qu'elle est trop petite. Et c'est là que beaucoup reculent. Pas par manque de courage, mais par attachement à l'image rassurante de ce qu'ils sont aux yeux des autres. Mais écoute bien, ton potentiel se moque de ton image. Ta destinée ne négocie pas avec ta peur du regard extérieur. Le passage à l'action immédiate n'est pas spectaculaire, il est précis, il est ciblé. Il touche exactement l'endroit que tu évitais, et tu sais déjà lequel. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. La clarté que tu ressens maintenant n'est pas vague. Elle pointe quelque chose de très concret. C'est là que tu dois frapper, pas 10 choses. Une seule, mais la bonne. Et quand tu le fais, quelque chose se verrouille à l'intérieur. Tu sens que tu viens de changer de trajectoire. Pas dans les mots, mais dans les faits. À partir de là, tout s'accélère. Les opportunités apparaissent différemment parce que ton énergie n'est plus divisée. Les décisions deviennent plus simples parce que tu n'essaies plus de plaire à deux versions de toi-même. Les obstacles ne disparaissent pas, mais tu ne les interprètes plus comme des signes d'arrêt, seulement comme des scènes à traverser. C'est ça, changer sa vie en une nuit. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre par magie, c'est arrêter définitivement de trahir celui que tu pourrais être. Tarantino ne cherche pas à rendre ses films confortables, il les rend mémorables. Ta vie n'a pas besoin d'être comprise par tout le monde, elle a besoin d'être assumée par toi. Maintenant. Pas dans 1 heure, pas après cette vidéo. Maintenant, pendant que cette tension est encore vive. Utilise-la. Agis pendant que ton ancien personnage est encore désorienté. C'est la seule fenêtre où la transformation est facile. Après, il se réorganisera pour survivre. Si tu veux honorer cette nuit, fais ce que tu repousses depuis trop longtemps. Coupe, décide, agis. Et quand tu te lèveras demain matin, le monde n'aura peut-être pas encore changé, mais toi, tu sauras. Tu sauras que le film a basculé. Tu sauras que tu n'es plus en train d'attendre ta vie, tu es en train de la diriger. Et à partir de ce moment précis, quoi qu'il arrive, tu ne reviendras plus jamais en arrière.